tous, bienvenue sur Cadesign Digital. Ce soir, je vais vous présenter une application que j'ai téléchargée, mais que je n'ai pas encore trop utilisée, je ne maîtrise pas encore. Sans plus tarder, on va commencer le but de cette vidéo. Vraiment, le but principal, c'est de vous montrer en fait l'application. Bon, pour commencer, d'abord, je vais vous présenter sur quelle application moi je travaillais. Sur quelle application je travaillais à propos des créations des affiches. Hein. Donc, voici le Pixel Lab YT. Voilà, donc je vais rentrer. Donc, quand tu cliques comme ça, pour télécharger, c'est simple. Donc, quand tu rentres dans l'application, voici l'interface qui est là. Et je vous dis en même temps, hein, cette application est très facile à comprendre, à maîtriser. Voilà. C'est pas comme ce qui vient après là. Donc, voici l'application. Déjà, tu as des formes, ce que tu peux utiliser pour aller très rapidement que de rentrer dans taille d'image. Tu vas venir sélectionner tes trucs. Moi, je vois que c'est un peu trop long. Donc, si tu connais déjà ta taille et que tu ne trouves pas ici, là, comme ça, tu peux chercher ici. Donc, ici, tu peux prendre soit 1, 2, 1,2, 3 demi, c'est pas. Tu prends tes trucs, si tu veux, tu sélectionnes ce que tu veux. Mode Facebook, Instagram. Maintenant, quand tu rentres dans le côté A, dans le A qui est là, tu appuies sur test. Voici le nouveau test qui est là. Maintenant, ce qui me plaît dans cette application aussi, il y a énormément de police et vraiment j'aime beaucoup parce que tu peux utiliser beaucoup de police. Bon, par contre, moi j'ai mes polices à moi-même, bon c'est pas trop. Voilà, si tu veux, tu utilises tes polices et quand tu fais, ça vient dans mes polices. Voilà. Donc du coup, voici le truc. Et à part ça, les autres trucs sont pareils dans l'autre application qui est Pixel Lab Test. Voilà. Maintenant ici, ce qui me plaît encore dans cette application, quand tu rentres dans Sticker, tu vois beaucoup de choses. Ici, par contre, lui, il n'est pas dans l'autre application. Voilà, tu peux utiliser ce genre de trucs pour, en tout cas, rendre cool tes affiches. Voilà. Maintenant, on vient dans l'autre sticker. Ici, ça, c'est sticker plus. Ici, c'est sticker. Ok, donc ici, tu peux prendre ça pour améliorer tes trucs, pour rendre propre tes images. Et ça, tu prends ça par exemple. Voilà. Et moi, je vois que c'est très pratique avec cette application. Maintenant, dans Emoji, tu trouves les formes, les designs, les trucs pour pouvoir à peu près les bas de page. Hein. Il y a des bas de page que tu peux utiliser dans ça. Oui. Par exemple ça. Je viens ici et je vais position relative pour le faire sortir. Voilà. Un exemple. Par exemple ça. Voilà. Un truc comme ça. Et tu crées tes trucs avec. Tu crées ton affiche avec. C'est un peu plus rapide et plus simple. Voilà. Maintenant, on vient dans les deux trucs qui sont comme copiés là. Quand tu appuies là-dessus, déjà, voici le truc. Maintenant, quand tu rentres dans image, déjà les formes qui sont là. Je vais enlever ça. Les formes qui sont là, tu peux les utiliser très rapidement pour aller vite dans ta création. Ok, donc tu vois les trucs pour aller très rapidement. Tu peux utiliser ce genre de trucs pour, par exemple, les fêtes de Ramadan et ainsi de suite. Tu utilises ce genre de trucs pour souhaiter bonne fête aux gens, si tu veux. Bon, voilà.
À part ça, il n'y a pas d'autres choses encore. C'est à peu près la même chose avec l'autre Pixel Lab. Juste qu'il y a des différents changements. Maintenant, j'utilise en fait cette application pour créer mes affiches. Voilà. En plus de ça, j'ai téléchargé une application encore pour pouvoir appliquer mes trucs de flou, un peu rendre le bas flou. Voilà, voir sur le truc qui est là. Il y a des formes comme Pixel Lab aussi, il y a des formes B4, B5, A5, A4, tout ça. Si tu veux, tu prends personnalisé, tu personnalises toi-même ton truc. Si tu veux aussi, tu fais importer directement tes photos. Voilà, comme je vais appuyer importer directement mes photos. Voilà, je vais prendre une image qui est là. La plupart, quand tu regardes les vidéos sur YouTube à propos de cette application, c'est les dessins. Donc, chez moi, on prend pour faire les dessins avec. Mais moi, j'utilise pour améliorer mes trucs. Maintenant, voici l'image. Bon, on a utilisé une image où l'arrière est supprimé, mais ici on ne voit pas. Donc tu rentres dans les trucs qui sont ici là, tu appuies dessus, et ça se fond blanc transparent. Si tu veux que le transparent soit comme ça, ou bien en noir, ou bien pas de tout. Bon, tu peux changer là. On ne sait pas ce qui nous intéresse ce matin. Ici, tu peux diminuer l'opacité de l'image. Voilà. Ici, quand tu viens ici transformer, tu peux déplacer parce que l'autre, tu vas le faire. Donc, je vais rétrécir un peu l'image. Voilà. Ici, il y a des trucs, hein, c'est un peu pareil comme Photoshop, mais c'est pas pratiquement ça. Moi, je vais prendre une petite gomme et je vais rentrer ici. Il y a plusieurs pinceaux. Je tape sur ça et je vais remplir. Si tu veux, tu peux importer une image encore. Une image de fond. C'est en quelque sorte le truc, hein, l'application. Ici, on va rentrer dans l'application principale. Ce qui me plaît dans cette application, une fois que tu as activé la connexion et que tu rentres dedans, tu désactives, ça passe sans connexion. Voilà. Eh bien, pour pouvoir plus en parler, on va d'abord cliquer sur l'application. Voici l'interface de l'application Photopea. Et là, tu peux vraiment, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a des formes que tu peux utiliser. Maintenant, pour rentrer là-dedans, tu appuies sur nouveau projet. Voilà. Tu appuies sur nouveau projet et tu vois cette fenêtre qui est là. Maintenant, après cela, tu vas changer maintenant la forme que tu veux. Et voilà, ainsi de suite. Donc, tu sélectionnes la forme. En haut, il y a des personnalisations. Et en bas, nous avons des formes que tu peux utiliser, tout comme Pixel Lab. Hein. Ça fonctionne un peu comme Pixel Lab. Voilà. Par exemple, moi, je choisis portrait. Je laisse ce qui est en haut, je vais prendre ça. C'est la même chose que Photoshop. Tu vois, les outils sont là, les trucs, et si tu veux gérer tes calques, si on veut faire un truc comme ça, on fait quelque chose pour tester. Si on veut importer autre image, on va faire ouvrir et importer. Ici pour fin cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci et prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre prochaine séance. Merci et prenez soin de vous. Que la paix de Dieu qui supère toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus-Christ.